Je m'appelle Sarah Campbell. Je vais partager mon témoignage d'expérience de mort imminente sur ce qui s'est passé pendant les 351 jours où Jésus m'a montré la vérité choquante sur Noël. Le 15 janvier 2024, j'avais 42 ans et je travaillais comme infirmière à l'hôpital Memorial de Charlotte, en Caroline du Nord. Ce matin-là, j'ai commencé par rentrer chez moi après une garde de nuit. Alors que j'approchais d'une intersection sous une pluie battante, ma voiture a fait de l'aquaplanage. L'accident a été grave. À l'hôpital, j'ai été confronté à une série de décès cliniques au cours des 351 jours suivants. Cette période m'a révélé des vérités choquantes sur les célébrations de Noël et le jugement éternel. Au cours de ces expériences, Jésus m'est apparu et a emmené mon esprit en enfer. La première fois que cela s'est produit, j'étais terrifié. Chaque fois que mon cœur s'arrêtait, je me retrouvais en sa présence. Son apparence n'avait rien à voir avec nos représentations terrestres. Sa gloire était indescriptible, et ses yeux contenaient à la fois un amour infini et une profonde tristesse. L'enfer m'est apparu comme un vaste royaume divisé en 351 chambres ou continents. Une seule chambre était plus grande que l'Asie et l'Afrique réunies. Chaque chambre brûlait d'un feu et d'une lave sans fin, comme de l'acier en fusion, sans aucun espace vide. Le 86e jour, Jésus m'a emmené dans une chambre spécifique qui a changé tout ce que je croyais au sujet de Noël. Alors que nous approchions, j'ai vu d'innombrables âmes piégées dans la lave, le bas de leur corps submergé par le liquide brûlant. La plupart d'entre elles étaient d'anciens pratiquants, désormais éternellement damnés. Leurs cris étaient insupportables, certains implorant la pitié, d'autres regrettant leur choix terrestre. Pourquoi toutes ces âmes sont-elles dans leurs fosses de feu respectives? Demandai-je à Jésus. Il m'a répondu, lorsque les hommes de la terre vivent dans le péché, ils se creusent un trou. Ils creusent une fosse éternelle en enfer. Les vies pécheresses fournissent aux démons des matériaux pour construire leurs fosses. Les âmes pourrissaient, couvertes de vers qui se multipliaient chaque fois que quelqu'un essayait de les enlever. Le feu jaillissait d'en dessous, les consumant éternellement. J'ai pleuré en étant témoin de leur souffrance sans fin. Seigneur, aie pitié de ton peuple, ai-je supplié à plusieurs reprises. Puis nous sommes arrivés devant une porte massive. J'ai vu un personnage habillé comme le Père Noël, tenant des jouets et riant des âmes souffrantes derrière le portail. Au-dessus de la porte, un message en écriture surnaturelle déclarait « Les chambres des damnés, les chambres des âmes damnées qui fêtent Noël ». Lorsque j'ai posé des questions, Jésus m'a révélé une vérité choquante. Tous les péchés que les gens commettent sur la terre sont classés dans les prisons et les punitions de l'enfer. Cette chambre est construite pour les gens qui fêtent Noël. J'ai protesté, Seigneur, les gens fêtent Noël parce que c'est ton anniversaire. Sa réponse m'a ébranlé, ce n'est pas le cas. Cette fête a été instituée par le diable à travers l'Église catholique romaine, et le démon que vous voyez appelé Père Noël est l'esprit impur qui séduit le monde. Cette Église qui a inventé Noël est le représentant de Satan. Jésus a ensuite révélé la vérité historique. Dans la Rome antique, lorsque l'empereur s'est converti au christianisme, il a voulu maintenir la fête païenne du Dieu Soleil. Satan lui-même avait orchestré cela lors d'une réunion avec des puissances obscures, en disant, puisque les chrétiens n'ont pas de jour où ils se souviennent et célèbrent leur maître, et puisque vivre en présence de leur maître tous les jours est la célébration de leur Dieu, inventons un jour où nous dirons au monde qu'ils célèbrent la naissance du Christ. Ce sera le jour où le monde entier et toutes les familles m'honoreront. À l'intérieur de la chambre, j'ai assisté à d'innombrables scènes horribles. J'ai vu un bébé d'1 an pleurer de tourments, couvert de vers. Lorsque je me suis enquis de la présence de l'enfant, Jésus m'a révélé qu'il avait été initié à la sorcellerie dès le ventre de sa mère. J'ai également vu un enfant de 8 ans entouré de personnages de dessins animés qu'il avait regardés sur terre. Snowy et d'autres étaient devenus des démons tourmenteurs. L'enfant réclamait ses parents en pleurant. Jésus lui a expliqué que son obsession pour les cadeaux et les fêtes de Noël l'avait marqué du 666, faisant de lui un adorateur du Père Noël. J'ai vu un jeune couple décédé dans un accident de voiture revenir d'un repas de Noël en 2013. Ils étaient désormais des squelettes sans yeux, des vers rampant de leurs orbites, se reprochant éternellement leur sort. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi, a déclaré Jésus. Ils voulaient fêter Noël, et voilà leur condamnation. Puis j'ai vu une femme dans une fosse avec une énorme casserole de viande, tandis que des voix criaient justice. Jésus a expliqué qu'elle n'avait jamais participé aux célébrations de Noël, mais qu'elle préparait des repas élaborés et invitait les autres à célébrer. En criant Joyeux Noël, elle avait involontairement invité le démon de Noël dans sa maison, ce qui l'avait conduite à la mort et à la damnation. La femme a plaidé, Maître, tu sais que je t'ai servi fidèlement.
Je m'occupais des arrangements dans l'église. Je portais la Bible du pasteur. J'ai payé ma dîme et j'ai fait de l'évangélisation. Jésus a répondu en pleurant, « Je connais les œuvres que tu as accomplies pour moi, mais tu as été imprudente et complaisante. Vous connaissiez ma parole et mes principes, mais vous avez continué à célébrer cette fête volontairement. Vous avez ignoré la voix de l'Esprit. J'ai vu 4 enfants frapper leur mère avec des marteaux enflammés, en criant, « Nous n'avons rien fait de mal, mais cette femme nous a amenés ici. Elle nous a appris à célébrer Noël chaque année. » Ils étaient morts dans un accident de bus après que leur mère leur ait acheté des vêtements de Noël. L'excuse de la mère, qui voulait faire plaisir à ses enfants, a été accueillie par un rappel sévère de Jésus. Ne vous conformez pas au monde présent, vous n'êtes pas de ce monde. Les démons se sont moqués des âmes souffrantes dans toute la chambre. Les démons se sont moqués des âmes souffrantes dans toute la chambre. Vous avez adoré le Père Noël en célébrant Noël. Ceci est votre royaume. Vous célébrerez et adorez le Père Noël ici pour toujours. J'ai vu de nouveaux arrivants, des enfants traînés par des démons à l'aide de fils attachés à leur langue, tout marqué d'un 666 sur le front. L'amour de Jésus pour ces âmes était évident, mais il ne cessait de dire, « Trop tard, trop tard ». Un spectacle particulièrement troublant est celui d'un homme avec un ventre de 4 mètres, transpercé par des démons à l'aide de javelots. Jésus a expliqué que cet homme avait fêté Noël pendant les 55 années de sa vie, et que son ventre hypertrophié contenait tous les aliments de Noël qu'il avait mangés. Les démons le transperceraient pour toujours. J'ai même vu un prédicateur en enfer, qui conseille maintenant aux autres de ne pas fêter Noël. Il avait encouragé les célébrations de Noël dans son église, notamment en offrant des cadeaux aux enfants. Lorsqu'il a imploré la miséricorde de Jésus, invoquant son travail de gagneur d'âmes sur terre, Jésus l'a traité de serviteur menteur qui connaissait la vérité mais avait choisi de suivre les célébrations mondaines. La chambre contenait des cardinaux, des prêtres catholiques et des papes, tous souffrant dans la rivière de lave et de feu. Toutes les 30 minutes, une voix ordonnait, augmenter la température, déclenchant de nouvelles vagues d'agonie sur les condamnés. Un cardinal était entouré d'enfants et de fidèles catholiques qui l'accusaient. « Mon Père, c'est vous qui nous avez amenés ici. » Leur tourment éternel était le résultat direct de son enseignement et de son encouragement aux célébrations de Noël. Ensuite, Jésus m'a emmené dans une section où j'ai vu un groupe de mères qui étaient mortes en faisant des achats de Noël. Elles se trouvaient dans une fosse remplie de paquets cadeaux en feu qui tombaient continuellement sur elles, les écrasant et les brûlant en même temps. L'histoire d'une femme était particulièrement frappante. Elle était morte dans la bousculade du vendredi noir, alors qu'elle essayait d'acheter des cadeaux de Noël dans un magasin discount. « Regardez bien, dit Jésus, cette femme était professeure d'école du dimanche. Elle enseignait aux enfants mon amour, mais elle ne leur a jamais parlé des dangers des célébrations païennes. » La femme hurlait d'agonie, sa chair brûlant constamment et se régénérant pour brûler à nouveau. Chaque cadeau qu'elle a acheté pour Noël est devenu un charbon ardent sur son corps, a expliqué Jésus. J'ai été témoin de la mort d'une adolescente en 2022. Elle était tourmentée par des décorations de Noël qui s'étaient transformées en sphères de métal brûlant, qui lui brûlaient constamment le corps. Jésus a révélé qu'elle avait été obsédée par la décoration des arbres de Noël et qu'elle avait influencé beaucoup de ceux qui la suivaient sur les médias sociaux pour qu'ils fassent de même. Chaque personne qu'elle a influencée ajoute à son tourment, a dit Jésus, car leur célébration marque plus d'âmes pour cette chambre. Dans une autre fosse, j'ai vu un riche homme d'affaires qui avait fait fortune en vendant des décorations de Noël. Sa punition était particulièrement sévère. Des démons ressemblant à des versions tordues de décorations de Noël populaires le forçaient à avaler des pièces de monnaie brûlante représentant chaque dollar qu'il avait gagné grâce aux ventes de Noël. Il connaissait la vérité sur les origines païennes de Noël, m'a dit Jésus, mais il a préféré le profit à la vérité. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans la chambre, les scènes devenaient de plus en plus horribles. J'ai vu un groupe d'enfants qui étaient morts dans l'incendie d'une maison causée par les lumières de Noël. Ils étaient à présent contraints de démêler d'interminables guirlandes lumineuses qui leur brûlaient la chair. Leurs parents se trouvaient dans une fosse adjacente et regardaient, impuissants, leurs enfants souffrir, leur punition pour avoir insisté sur les illuminations de Noël élaborées, tout en connaissant les liens païens qui les unissaient. Jésus m'a ensuite montré la femme d'un pasteur qui avait organisé des pièces de théâtre de Noël dans son église. Elle était maintenant forcée de jouer à plusieurs reprises dans des pièces où des démons étaient le public, et chaque représentation se terminait par une véritable torture. Elle a transformé ma maison en un lieu de célébration païenne, dit Jésus, les larmes aux yeux. Elle a remplacé le vrai culte par des divertissements mondains.
J'ai vu une fosse contenant des musiciens qui avaient écrit et interprété des chants de Noël. Ces musiciens étaient maintenant forcés de chanter leurs chansons éternellement pendant que des démons leur versaient du feu liquide dans la gorge. Ces chants ont remplacé la véritable adoration dans mon Église, a expliqué Jésus. Ils ont fait oublier à mon peuple le vrai sens de l'adoration et l'ont remplacé par un divertissement saisonnier. Jésus m'a ensuite montré une section où se trouvaient des personnes déguisées en Père Noël. Elles étaient tourmentées par le démon de Noël lui-même, qui les obligeait à jouer leur rôle de Père Noël tout en subissant des tortures inimaginables. Ces personnes ont littéralement incarné le démon de Noël, a déclaré Jésus. Ils sont devenus ses représentants sur terre, trompant les enfants et égarant les familles. J'ai vu des familles entières qui étaient mortes dans des accidents liés à Noël, notamment des accidents de voiture lors de déplacements vers des célébrations de Noël, des incendies causés par des arbres de Noël et des intoxications alimentaires lors de fêtes de Noël. Ils étaient unis dans leurs tourments, s'accusant mutuellement de leur souffrance éternelle. L'ennemi utilise les liens familiaux pour répandre sa tromperie, a expliqué Jésus. Les parents pensent qu'ils font preuve d'amour en célébrant Noël, mais ils marquent leurs enfants pour le tourment éternel. La Chambre avait une section spéciale pour les personnes qui avaient fait la promotion de Noël à travers les médias, les producteurs de télévision, les réalisateurs de films, les publicitaires et les influenceurs des médias sociaux. Ils étaient contraints de regarder en boucle leur contenu de Noël tout en étant brûlés par les produits mêmes qu'ils avaient promus. Ils ont incité mon peuple à aimer le monde et ses célébrations, a déclaré Jésus. Ils ont peint de belles images de culte païen. J'ai vu un groupe de théologiens et d'érudits religieux qui avaient écrit des livres défendant les célébrations de Noël. Maintenant, ils étaient obligés de manger ces livres, qui étaient devenus des charbons ardents. Ils ont utilisé leur savoir pour tromper plutôt que de révéler la vérité, a expliqué Jésus. Ils connaissaient les origines païennes de la fête, mais ils ont choisi de les cacher. Une section particulièrement tragique contenait des enfants morts en croyant au Père Noël. Ils étaient tourmentés par des personnages de dessins animés et des jouets démoniaques. On a appris à ces enfants à placer leur foi dans un faux Dieu, a déclaré Jésus. Leurs parents ont remplacé la croyance en moi par la croyance en le Père Noël. J'ai vu une section de l'enfer réservée aux employés du commerce de détail qui avaient fait la promotion des ventes et des décorations de Noël. Ils étaient tourmentés par les articles mêmes qu'ils avaient vendus, chaque produit étant transformé en instrument de torture. Une ancienne gérante de magasin a été écrasée à plusieurs reprises par des arbres de Noël en feu, tandis que des démons la forçaient à compter d'interminables piles d'argent en feu représentant tous les bénéfices qu'elle avait réalisés grâce aux ventes de Noël. Jésus a désigné un groupe d'âmes et a dit, « Ce sont les membres des comités d'église qui ont organisé les programmes de Noël. » Ils se trouvaient dans une fosse spéciale où ils étaient forcés de décorer un énorme arbre de Noël fait d'épines brûlantes. Chaque ornement qu'elles accrochaient explosait, envoyant des éclats brûlants à travers leur corps. Ils ont transformé ma maison en un sanctuaire pour des célébrations païennes, a expliqué Jésus. J'ai été témoin d'une scène horrifiante où des travailleurs de l'industrie alimentaire qui s'étaient spécialisés dans les friandises et les repas de Noël étaient forcés de consommer des aliments brûlants. Ils étaient maintenant contraints de consommer des puddings et des gâteaux de Noël brûlants qui ne diminuaient jamais. Ces gens ont fait de la gloutonnerie une partie de la célébration de mon supposé anniversaire, a dit Jésus avec tristesse. Ils ont pris une fête païenne et ont prétendu qu'elle était en mon honneur. Dans une autre section, j'ai vu des postiers qui s'occupaient des cartes de Noël et des lettres au Père Noël. Maintenant, ils étaient ensevelis sous des montagnes de lettres brûlantes, chacune ajoutant à leur tourment. Ils ont participé à la grande tromperie, a expliqué Jésus. Ils ont aidé à perpétuer le mensonge du Père Noël. J'ai vu un groupe d'âmes qui avaient été des chanteurs de Noël professionnels. Maintenant, ils étaient forcés de chanter des chants en continu pendant que des démons leur versaient du feu liquide dans la bouche. Ils ont utilisé la musique pour embellir le culte païen, a dit Jésus. Ils ont enveloppé la célébration démoniaque dans de douces mélodies. L'une des ondes les plus troublantes contenait des personnes qui avaient joué le rôle du Père Noël dans des centres commerciaux. Ils étaient tourmentés par des elfes démoniaques qui les forçaient à porter des costumes de Père Noël en flammes tandis que les cris des enfants résonnaient autour d'eux. Ces personnes ont sciemment pris l'apparence d'un démon, a expliqué Jésus. Ils se sont transformés en idoles que les enfants adorent. J'ai vu des journalistes et des écrivains qui avaient écrit des histoires et des articles sur le thème de Noël. Ils étaient maintenant obligés d'écrire avec des stylos de feu qui brûlaient leur chair, tandis que des démons leur faisaient enregistrer tous les cris de la chambre de Noël. Ils ont utilisé leurs dons pour promouvoir le paganisme, a déclaré Jésus. Leurs paroles en ont égaré plus d'un.
Il y avait une fosse spéciale pour les personnes qui étaient mortes pendant les fêtes de Noël. Ils étaient forcés de vivre leur célébration alcoolisée pour toujours, mais toute la nourriture et la boisson étaient devenues du feu liquide. Ils ont corrompu mon anniversaire par la débauche, dit Jésus, la voix teintée de chagrin. J'ai vu une section où se trouvaient des artisans qui avaient fabriqué des décorations de Noël. Ils étaient désormais contraints de fabriquer des objets à partir de matériaux brûlants, leurs mains ne guérissant jamais des brûlures incessantes. Ils ont créé des objets de culte païen, a expliqué Jésus. Chaque décoration qu'ils fabriquaient devenait une petite idole dans la maison de quelqu'un. Une zone particulièrement tragique était remplie de personnes qui s'étaient déguisées en personnages de Noël pour des spectacles et des pièces de théâtre. Ils étaient maintenant forcés de se produire devant des démons en portant des costumes de feu. Ils ont transformé l'histoire de ma naissance en un théâtre païen, a déclaré Jésus. Ils ont mélangé la vérité avec la célébration des ténèbres. J'ai vu des photographes qui avaient pris des portraits sur le thème de Noël. Ils étaient maintenant obligés de regarder à travers des caméras qui leur brûlaient les yeux, documentant les tourments de l'enfer tandis que les démons les forçaient à dire souriez et joyeux Noël. Ils ont créé des images qui donnaient à la célébration païenne une apparence innocente, a expliqué Jésus. Il y avait une section pour les artistes commerciaux qui avaient conçu des cartes et des décorations de Noël. Ils étaient maintenant forcés de peindre avec des pinceaux brûlants, créant des images sans fin de leurs propres tourments. Leur art servait les desseins des ténèbres, dit Jésus. Ils faisaient paraître le mal beau et innocent. J'ai vu des agents de voyage qui avaient fait la promotion de forfaits de vacances de Noël. Ils étaient maintenant attachés à des chaises de voyage en feu et forcés de regarder des écrans montrant des familles heureuses qu'ils avaient envoyées à des célébrations de Noël. Ils profitaient du fait qu'ils entraînaient les autres dans des cultes païens, a expliqué Jésus. La chambre disposait d'une zone spéciale pour les emballeurs de cadeaux de Noël qui avaient travaillé dans des magasins. Ils étaient désormais contraints d'emballer des paquets brûlants avec du papier qui leur tranchait les mains comme des lames de rasoir. Chaque cadeau qu'ils emballaient devenait un élément de la célébration de Satan, a déclaré Jésus. Les responsables marketing qui avaient créé des campagnes publicitaires pour Noël étaient piégés dans des bureaux en flammes, contraints de planifier sans cesse des promotions de Noël alors que tout ce qu'ils touchaient les brûlait. Ils ont vendu le paganisme aux masses, a expliqué Jésus. Ils ont fait aimer à mon peuple ce que je déteste. J'ai vu des boulangers qui s'étaient spécialisés dans les friandises de Noël. Ils étaient maintenant contraints de manger des biscuits et des gâteaux de Noël brûlants qui ne satisfaisaient jamais leur faim mais ne faisaient que l'augmenter. Ils ont fait de la nourriture une idole, a déclaré Jésus. Ils ont transformé la subsistance en une célébration des ténèbres. Les images n'en finissaient pas. J'ai vu d'anciens producteurs d'arbres de Noël brûlés dans des forêts de conifères enflammés. Les Pères Noël des grands magasins étaient contraints d'écouter en boucle les souhaits de Noël des enfants tout en étant tourmentés par des elfes démoniaques. Les acteurs de télévision qui avaient joué dans des émissions spéciales de Noël étaient désormais contraints d'interpréter leur rôle avec des scripts en feu, tandis que des démons se moquaient d'eux. Au cours de mes 351 jours d'expérience, Jésus m'a montré comment cette vérité s'alignait sur les Écritures. Il a fait référence à Deutéronome 12 2.30-32, « Ne vous informez pas de leur Dieu, en disant, comment ces nations ont-elles servi leur Dieu? Je ferai de même. Tu n'adoreras pas ainsi le Seigneur ton Dieu. » Il a également mis l'accent sur 2 Corinthiens 6 2.14-18, « Quelle communion y a-t-il entre la justice et l'anarchie? Et quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part un croyant a-t-il avec un incroyant? Et quel accord le temple de Dieu a-t-il avec les idoles? » Après chaque expérience, j'ai retrouvé mon corps avec ses souvenirs intacts. Le personnel médical ne pouvait pas expliquer mes retours répétés à la vie, mais je savais que Dieu utilisait ces expériences pour révéler des vérités cruciales à son peuple. Depuis mon dernier retour à la vie, je me suis consacré à la diffusion de cet avertissement. J'ai appris que la véritable adoration de Jésus-Christ n'a rien à voir avec les célébrations annuelles ou les traditions mondaines. Mes recherches historiques confirment ce que Jésus m'a montré au sujet des origines païennes de Noël et de son intégration dans le christianisme par l'intermédiaire de l'Église catholique romaine. Mon témoignage remet en question des croyances et des traditions profondément ancrées. Avant ces expériences, j'étais moi aussi une chrétienne qui aimait célébrer Noël. Je décorais ma maison, j'achetais des cadeaux à mes enfants et je ne remettais jamais en question ces pratiques. Mais après ce que Jésus m'a montré pendant ces 351 jours, je ne peux plus me taire. Pour ceux qui regardent ce film, je vous invite à penser à votre âme éternelle. Faites vos propres recherches sur les origines historiques de Noël. Plus important encore,
Développer une relation personnelle avec Jésus-Christ qui va au-delà des célébrations annuelles. La véritable adoration, comme Jésus me l'a montré, consiste à marcher quotidiennement avec lui en esprit et en vérité. Si vous êtes impliqué dans l'une de ces pratiques, qu'il s'agisse de célébrer Noël, de préparer des repas de Noël spéciaux, d'acheter des cadeaux ou d'encourager d'autres personnes à célébrer, vous devez vous repentir. Jésus m'a montré que ces activités marquent les participants du chiffre 666 de Satan, quelles que soient leurs bonnes intentions. Femmes, méfiez-vous de la mode mondaine. Cela inclut les vêtements transparents, les jupes et pantalons serrés qui exposent le corps pour séduire les hommes, la peinture des lèvres, les attaches, le port de bijoux et de boucles d'oreilles, le maquillage, les cils supplémentaires, le perçage du nez, les tatouages, les ongles artificiels et le blanchiment du corps. Jésus m'a également montré que ces choses conduisent à la condamnation. Je conclus ce témoignage par une prière pour le salut. Cher Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une pécheresse et une infidèle. J'ai perdu mon premier zèle spirituel et j'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. J'ai vécu ma vie pour moi seul. Je suis désolé et je me repens. Pardonne-moi et restaure mon premier zèle spirituel et ma concentration. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi afin de me sauver. Tu as fait ce que je ne pouvais pas faire pour moi-même. Je viens à toi maintenant et je te demande de prendre le contrôle de ma vie. Je t'abandonne ma vie. Je vivrai chaque jour pour toi et d'une manière qui te plaise. Je t'aime, Seigneur Jésus, et je te remercie de passer l'éternité avec toi au ciel. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Après avoir fait cette prière, rejoignez une église qui croit en la Bible. Confessez tous vos péchés cachés à votre pasteur et demandez-lui de vous aider dans l'intercession quotidienne. N'oubliez pas que votre destinée éternelle est en jeu. Les expériences que j'ai vécues pendant ces 351 jours ont complètement transformé ma compréhension de l'adoration authentique. Ces expériences n'étaient pas de simples rêves ou visions, il s'agissait de rencontres réelles au cours d'une mort clinique. Les dossiers médicaux de l'hôpital Memorial documentent mes multiples épisodes d'arrêt cardiaque et mes guérisons inexplicables. Plus importante que la preuve médicale est la vérité biblique qui confirme tout ce que Jésus m'a montré. Je partage ce témoignage non pas pour condamner, mais pour avertir. L'horreur dont j'ai été témoin dans cette chambre d'enfer n'est pas le désir de Dieu pour qui que ce soit. Il veut que tous se repentent et l'adorent en vérité. C'est pourquoi il a permis que je fasse l'expérience de la mort 351 fois et que je revienne pour partager cet avertissement. Que Dieu vous donne la sagesse et le discernement en considérant ce témoignage. Le choix vous appartient, continuerez-vous dans les traditions du monde qui honorent secrètement Satan, ou choisirez-vous la véritable adoration de Jésus-Christ? Rappelez-vous, comme Jésus me l'a montré, qu'il n'y a pas de seconde chance une fois que vous entrez dans l'éternité.